Du côté de la législation sur le travail, il y a eu un petit peu de flou parce qu'on sait que les populations, des groupes, à risque, dans lesquels donc rentre le diabète depuis, de la mi-mars, ont la possibilité, d'être, en arrêt de travail et ce, sans même avoir à consulter leur médecin, en allant sur le site, amelie.fr et en intégrant, leurs coordonnées, enfin en se connectant, sachant qu'ils sont en affection longue durée, automatiquement diabète, automatiquement, ils vont avoir, cet, arrêt de travail, délivré. Il peut y avoir des doutes, notamment s'ils sont soignants par ailleurs, ce qui est fréquemment le cas, où ils peuvent être très sollicités et être dans des doutes, soit moraux, est-ce que je dois y aller ou pas? Soit, légaux en discussion avec leur employeur. On peut les orienter vers la fédération, française la fédération des diabétiques, qui a une, ligne, accessible par mail ou une ligne téléphonique avec une veille plusieurs jours par semaine pour recommander, pour donner des recommandations, aux patients diabétiques qui se poseraient des questions sur ce problème social. Par ailleurs, sur le site covidiab.fr, que l'on a donc lancé pour informer spécifiquement dans le contexte du Covid, les patients diabétiques, justement pour pallier à toutes ces questions et à l'angoisse qu'ils avaient, on précise aussi dans la foire aux questions, quelques informations qui peuvent leur être utiles là-dessus et vous faire gagner du temps. L'interaction avec les patients est rendue bien sûr plus difficile par le confinement et la téléconsultation, est un moyen, d'y pallier. On voit à quel point, ben, c'est un peu laborieux, au début et de notre côté et de celui, des patients. On voit aussi que ça peut être très utile, notamment sur le fait de les rassurer dans cette situation qui est extrêmement, angoissante. Certains sont seuls et se sachant, dans ce groupe à risque, se posent des questions, même: «Est-ce qu'on va tous mourir, nous les diabétiques?» Il y a vraiment besoin de maintenir un contact, je crois. Le télésuivi également, en particulier des patients sous insuline, est rendu possible dans le cadre du programme ETAP, mais les plateformes comme Diamnex, par exemple, permettent de suivre les patients, y compris hors du programme ETAP, ce qui peut être un service rendu, même s'il n'y a pas une rémunération qui est liée à ça par la sécurité sociale. Ça peut être complété par un télésuivi sur ces plateformes de suivi, couplé à des téléconsultations, ce qui permet de s'y retrouver en termes d'activité pour les uns, et les autres. Je pense qu'il y aura un avant et un après pour beaucoup de choses, avec l'épidémie de Covid, mais en particulier pour toutes ces activités de télémédecine. Beaucoup auront mis le pied à l'étrier à cette occasion et se rendront compte que c'est, intéressant d'avoir cette carte en main, même si elle ne va pas tout remplacer, bien sûr.